Nous sommes heureux de vous accueillir dans votre émission Autrement dit, afin de pouvoir continuer à découvrir le livre de Jean, 4e évangile du Nouveau Testament, où nous apprenons à découvrir surtout la personne de Jésus. Pour cette étude, nous allons nous focaliser sur plusieurs chapitres du livre de Jean. Vous pourrez lire à la maison les chapitres 1 à 6 qui nous parlent de pas mal de témoignages en faveur de cet homme, Jésus. Mais je ne suis pas seul pour pouvoir partager avec vous cette réflexion. Je reçois aujourd'hui Jean-Philippe, bienvenue, et également Éric. Merci. Nous allons ensemble essayer de débattre et de comprendre justement quels sont ces témoignages qui parlent de Jésus et qu'est-ce qu'on pourra en tirer pour nous aujourd'hui. Comment pourrait-on définir, Jean-Philippe, le libre arbitre ? À juste titre, j'ai envie de dire. Libre arbitre. J'ai le choix. J'ai le choix de choisir. Je ne suis contraint par rien, ni par personne, de pouvoir choisir à droite, à gauche, devant, derrière, en haut ou en bas. Voilà, j'ai à peu près donné toutes les directions, ça devrait être bon. Donc c'est mon libre arbitre. Je fais preuve de réflexion, de mes goûts, de mes couleurs, de ce que je pense être bon ou pas bon, et je choisis. Y a-t-il un risque ou des limites à utiliser son libre arbitre ? L'adage dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. Donc mon libre arbitre, effectivement, est soumis aux lois de la nature, aux lois de la société, et également à ne pas empiéter sur le libre arbitre et les besoins des autres. Très bien. Merci déjà pour ces premiers éléments, Jean-Philippe. Je me tourne maintenant vers Éric, toujours dans cette dynamique de libre arbitre. Nous allons parler d'un personnage qui a marqué, j'ai envie de dire, la vie de Jésus, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le cousin donc, de Jésus, mais également le précurseur. Pouvons-nous dire, à la lumière de ce que Jean-Philippe vient de nous préciser, que Jean-Baptiste a exercé son libre arbitre par rapport à la mission qu'il avait vis-à-vis de Jésus ? Certainement qu'il a exercé son libre arbitre parce que personne ne travaille avec Dieu contraint et forcé. Le Seigneur, c'est celui qui a créé ça en nous, en être humain, et c'est ce qui fait de l'humain cette créature extraordinaire. Et donc, il n'y a pas de raison que Dieu piétine ce libre arbitre. Donc oui, Jean a pleinement exercé son libre arbitre. Je pense qu'on peut y croire, clairement. Maintenant, il a aussi agi vraiment comme un prophète, c'est-à-dire celui qui annonce plus grand que lui, qui annonce quelque chose qui est supérieur à sa propre personne. Et donc, il a cherché constamment à diriger les regards de ceux qui l'écoutaient vers le Christ, vers Jésus, vers son ministère, sans chercher à s'attirer pour lui-même une gloire quelconque, ni une aura particulière. Merci donc Jean-Philippe et Éric pour ces premiers éléments de contexte. Nous allons maintenant nous plonger dans le texte afin de pouvoir trouver des vérités pour nous éclairer aujourd'hui, comme nous le disons souvent, au cœur du texte. Nous avons vu, grâce à Jean-Philippe et Éric, un peu le contexte qui va animer cette étude, cette réflexion autour effectivement des témoignages sur Jésus. Et nous étions déjà en train de regarder, j'ai envie de dire, sur Jean-Baptiste, ce précurseur, ce prophète, comme disait Éric tout à l'heure. La première question qui me vient à l'esprit, quelle doit être la caractéristique d'un témoin du Christ, notamment quand celui-ci a une mission spéciale de prophète ou de précurseur à accomplir ? La caractéristique, je dirais d'abord, c'est d'être à l'écoute avant de vouloir parler. Parce que le prophète, effectivement, c'est le témoin, le prophète, c'est celui qui va prendre la parole, etc. Mais Jean a été d'abord celui qui a écouté le Seigneur, qui a suscité en lui ce désir d'être engagé dans la mission. Et c'est parce qu'il a écouté Dieu, parce qu'il a écouté l'Esprit de Dieu, il a pu reconnaître le Messie quand celui-ci s'est présenté, au-delà des apparences, parce que le contexte de son époque, c'était l'attente d'un Messie guerrier, de chef de guerre, un chef militaire. Et Jésus n'a rien de tout cela. Et pourtant, il dit, dans cet humble charpentier de Galilée, voilà, c'est lui le Messie. Bon, il n'a rien pour attirer les regards. Il n'a même pas de disciples encore au moment où Jean le Baptiste le dit. Donc, c'est son écoute. Et je retiendrai cette caractéristique, cette capacité à être à l'écoute, non pas de soi-même ni de la foule, mais de Dieu, qui lui a permis
d'être efficace dans son témoignage. Jean-Baptiste va donc, comme l'a précisé Eric, annoncer la venue du Christ, annoncer la venue de Messie qui était attendu, qui était annoncé dans les écrits prophétiques. Et il va se retrouver, j'ai envie de dire, avec quelqu'un sur qui la lumière va à un moment donné rayonner, déjà par le baptême, au moment de cette expérience du baptême. Est-ce qu'à un moment donné, Jean-Baptiste n'aurait pas pu développer un peu de jalousie vis-à-vis de Jésus? Est-ce que dans le cas où on est justement en train de témoigner de quelqu'un qui rayonne plus que nous, quelle autre caractéristique il faudrait développer pour être en capacité de continuer cette mission de témoignage sans pour autant craindre que la personne que l'on annonce soit beaucoup plus importante que nous? Jean va en parler un peu. Il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue. Il y a aussi cette image dans notre étude, le témoin de mariage ou l'ami du marié ou de la mariée, de l'époux, qui n'est pas jaloux que l'épouse peut-être ait jeté son dévolu, son amour sur ce marié et pas sur moi. Et Jean est dans cette situation. Jean fait preuve vraiment d'une obéissance. D'une obéissance, mais pas une obéissance juste garde à vous, repos, en avant, marche, droit, etc. Non, une obéissance parce que il connaît son rôle, il a accepté son rôle et il sait que ce n'est pas lui le Messie, ce n'est pas lui le Sauveur. En faisant cette étude, je me suis posé la question, mais au fait, une question que je m'étais encore jamais posée, pourquoi Jean n'est pas devenu un disciple de Jésus ? Se mettre à le suivre aussi. On aurait eu Matthieu, Marc, Luc, Jean et Jean le Baptiste. Pourquoi ? C'était pas son rôle. Dieu lui avait donné, voilà, tu seras la voix qui crie dans le désert, qui appelle, et ton rôle, il est celui-là. C'est de l'humilité aussi voilà. dans son expérience, parce que lui aussi avait des disciples. Et à un moment, les courbes se sont croisées, puisque Jean a eu d'abord une forte aura auprès de la population, mais avec l'avènement de Jésus, avec le début de son ministère public, puisqu'il a lui-même participé à conduire les gens à Jésus, forcément, sa popularité, son aura a diminué. Mais voilà, il a accepté parce qu'il avait compris sa mission. Donc Jean va donc venir avant Jésus. Il va, comme tu disais à juste titre, Jean-Philippe, ne pas le suivre, mais arrêter là où sa mission, j'ai envie de dire, s'achevait. Il va mourir dans des conditions quand même atroces. Et ça m'a toujours interpellé de constater, mais et je vous pose la question, pourquoi Jésus n'a rien fait pour pouvoir enlever Jean de prison, alors que Jean a témoigné pour Jésus, Jean a annoncé sa venue, Jean a été celui qui a, j'ai envie de dire, préparé le chemin. Et il disait lui-même qu'il n'était pas digne de délier la courroie de ses souliers, mais quand même, il était le précurseur. Alors, une fin aussi atroce, est-ce que c'est le lot de tous les témoins, ou est-ce qu'en quelque part, Jésus a quelque chose à nous apprendre avec cela ? En plus, c'est son cousin. En plus, c'est son cousin. En plus, c'est son cousin. Ce que je vais dire, ça fait très cliché et très bateau. Les voix de Dieu sont impénétrables. Ne sont pas nos voix. C'est-à-dire que il y a un témoignage, il est un témoin, et même dans sa mort, il est un témoin. Effectivement, on pourrait se dire, il a accompli sa mission, on peut lui donner la retraite, avec une pension de retraite. Avec une médaille. Les honneurs. Voilà, etc. Tout cela, il l'aura dans la vie éternelle. Et les plans de Dieu, des fois, nous paraissent obscurs ou différents de ce que nous... Mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais oui, mais je ne suis pas Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Dieu sait pourquoi. Et même quand des choses pas sympathiques, vraiment catastrophiques arrivent, Dieu a un plan là-dedans. Il a quelque chose à enseigner, il a quelque chose à... Et jusqu'au bout, Jean aura été le témoin. Pour intervenir pour Jean, il aurait fallu d'une intervention militaire, voilà. Puisqu'il était gardé par les hommes d'Hérode, etc. Donc à la limite, ça pourrait même être devenu un piège pour Jésus de se retrouver engagé dans une affaire. Bon, comme on l'a dit, l'œuvre de Dieu est plus grande que tout cela. Et Jésus lui-même s'est retrouvé à poser la question, Seigneur, si la coupe que tu me présentes peut passer à côté, je veux bien. Mais bon, la réponse a été non, parce que le plan qui conduit au salut passe par ce chemin. C'est passé par là pour Jean, ça peut passer aussi pour nous autres témoins de Jésus aujourd'hui dans des situations parfois difficiles.
Mais est-ce que justement, c'est pas un peu, j'ai envie de dire, effrayant de se dire que le rôle de témoin peut m'amener peut-être à finir comme Jean, sans reconnaissance, sans honneur? Quoique, est-ce qu'à un moment donné, Jésus n'a pas quand même lui aussi témoigné par rapport à Jean? Est-ce que l'un de vous pourrait nous donner justement ce témoignage que Jésus avait fait de Jean? Qu'est-ce que Jésus avait pu témoigner de la mission de Jean? Qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Je ne me rappelle plus la référence si tu l'as, mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Une voix, enfin, etc. Et il dit qu'il n'y a pas eu de prophète plus grand que Jean. Non pas dans la magnificence ou dans les miracles, mais parce qu'il a annoncé le Messie et il a vu le Messie, il a dirigé les regards vers Jésus. Et c'est cette même honneur qui nous est fait. Alors, quand je dis ce même, toute proportion, merci Dominique, toute proportion gardée, mais nous avons également cette même mission. Et tu disais que Jean, en plus de ne pas avoir des médailles, des choses, etc., il est mort dans des conditions terribles, mais Jésus nous dit aussi que nous aurons, on a fait telle chose au Maître, c'est-à-dire moi, Jésus, on ne vous traitera pas différemment. Vous aurez des tribulations, mais tenez bon, j'ai vaincu le monde. Et donc, il nous a prévenus, il nous a dit, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, ce sera aussi dans des difficultés. Mais nous n'aurons pas tous des difficultés, on ne va pas tous mourir décapités, on ne va pas tous terminer en prison. Nos difficultés seront peut-être différentes, mais voilà. Donc je reviens par rapport à ce que tu dis, Jean-Philippe, sur les éléments que nous avons dressés dans le décor en introduction, sur cette notion de libre arbitre. Donc aujourd'hui, pour pouvoir témoigner, j'ai quand même la capacité de dire oui ou non. Mais est-ce que parfois, la conséquence de mon témoignage ne va pas orienter mon libre arbitre dans une direction qui me protégerait? Parce que quand je prends l'exemple de Jean aujourd'hui, je me dis, bon, si c'est pour finir comme Jean, c'est peut-être pas la peine, j'ai pas envie non plus d'aller souffrir. Donc comment, avec notre libre arbitre, avoir cette capacité de nous dire, je choisis d'être le témoin du Christ, je choisis de suivre Jésus, quand bien même la fin pourrait peut-être ne pas correspondre à ce que j'envisageais, ou ne pas recevoir les honneurs de ici-bas. Alors, tout cela, on va l'intégrer dans une relation globale avec Dieu. On a parlé d'écoute, on a parlé d'humilité. Donc, tous ces éléments-là viennent alimenter aussi ma réflexion dans l'expérience que je vis avec le Christ. Si je suis en quête d'honneur, des premières places, des médailles, etc., alors effectivement, l'expérience que Jésus propose ne sera pas satisfaisante et le libre arbitre sera utilisé plutôt pour freiner un peu cette dimension-là, ce chemin-là, cette direction-là. Maintenant, si effectivement je me mets à l'écoute du Seigneur, je me mets à l'écoute du Maître, je développe et je cultive l'humilité que lui-même avait, que le Baptiste également avait, qu'il y ait des honneurs ou pas, ma foi, la vie continue. Et c'est pas ce qu'on recherche premièrement. On trouve plus de joie et de bonheur à partager, à donner, qu'à recevoir. Que ce soit les honneurs, les applaudissements. Mais ça fait quand même du bien de temps en temps de recevoir des honneurs. Honneurs. On reste quand même des êtres humains, c'est-à-dire en ayant fait une action qu'on justifie de bonne, on s'attendrait quand même à avoir une petite tape dans le dos pour dire quand même... Des encouragements, je dirais plus que des encouragements, puisque effectivement nous en avons besoin d'être encouragés sur le chemin, et le Seigneur sait cela. Mais par rapport à ce que tu dis justement, Eric, est-ce qu'on pourrait dire, sans vouloir t'interrompre, que Jésus a été encouragé par son Père par un moment? Est-ce qu'il a reçu ces encouragements, ces honneurs? Parce qu'on n'a pas entendu le Père beaucoup parler pendant que Jésus était sur terre, a priori 3 fois. Si Jean-Philippe, tu peux nous redonner ces occasions, alors a priori il y aurait le baptême. Le baptême. Nous avons également lors de la transfiguration. Et le dernier m'échappe. Dans le temple. Dans le temple, tout à fait. Comment vivre, j'ai envie de dire, ce témoignage que Dieu pourrait aujourd'hui peut-être te donner ou me donner? C'est-à-dire, est-ce que je le prendrais comme
un honneur ou comme simplement un encouragement? Et quelle est la limite pour ne pas tomber dans l'orgueil? Donc, on parlait que l'humilité était quand même une caractéristique importante du témoin. Mais j'aimerais poser cette question aujourd'hui. Comment faire lorsque, dans la mission, nous sommes encouragés, félicités par ceux qui nous entourent, la foule acclamait Jésus, certaines personnes venaient de loin pour pouvoir le rencontrer. Comment aujourd'hui vivre ce retour qui peut parfois être fatal par rapport à notre mission de témoin? C'est quelque chose de difficile et sur lequel nous devons prendre garde, notamment lorsque je veux encourager quelqu'un. J'en parlais il n'y a pas très longtemps dans ma communauté. Lorsque nous donnons des encouragements pour un chant, pour quelque chose qui a été fait lors d'un office, il nous faut être très prudent pour ne pas être une source, ce que la Bible appelle une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une occasion de chute pour l'autre, où on va tellement le féliciter lui, et non pas mettre le Seigneur en avant par rapport au don qu'il a reçu, qu'on va être une occasion de chute pour lui, c'est-à-dire lui donner la grosse tête, ou lui faire enfler les chevilles, et l'ennemi, le diable, va en profiter pour lui insuffler. Ah, tu vois, t'as été bon. J'ai été bon, là. Oh, j'ai bien parlé. Peut-être en regardant cette émission, je vais me dire, ah là, Jean-Philippe, t'as assuré, là, t'as été bon. Et c'est une occasion de chute. Et dans les difficultés, l'homme se révèle davantage ses qualités que dans la réussite. Je ne vais pas développer, j'ai lu ça dans de la philosophie, mais l'homme révèle davantage dans les difficultés ses qualités que dans la réussite. Parce que dans la réussite, on peut s'endormir sur sa réussite, on peut devenir orgueilleux, égoïste, c'est à moi, c'est mon précieux, mon trésor. Avez-vous vu cette ville que j'ai bâtie? C'est moi qui l'ai fait, c'est à la force de mes bras, etc. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que des fois, le Seigneur ne nous donne pas tant de réussite que ça. D'accord. À réfléchir. Je ne fais pas d'affirmation, je dis à réfléchir. Je peut-être juste quelques mots pour la réflexion. Jésus, on trouve ce passage dans Jean 2, versets 23 et 24. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendût témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. L'homme est versatile, la foule est versatile. Cette foule qu'il acclamait au début du ministère, là. Crucifie-le à la fin. Voilà. Donc, voilà. Il ne s'agit pas d'être que la boussole de notre engagement avec Dieu soit la quête, la recherche d'acclamation. Du satisfecit de l'autre. Quand les encouragements viennent, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, des encouragements. Remercier Dieu pour cela et continuer sa marche. Tranquillement, sans chercher outre mesure à en faire plus, à en faire plus, à se mousser, quoi, à faire se mettre en avant davantage. Voilà. C'est effectivement très intéressant, mais j'ai envie de prendre le contre-coup de la chose, c'est-à-dire comment gérer parfois justement le fait que notre témoignage ne soit pas accepté par ceux vers qui nous nous rendons. Deux choses. Je m'interroge, moi, est-ce que mon témoignage est vrai? Peut-être que je professe quelque chose de la bouche et que de mes actes, je dis autre chose. J'ai un autre discours. Donc, je m'interroge moi. Deuxième chose, Jésus n'a pas sauvé tout le monde parce que on a commencé notre réflexion sur le libre arbitre. L'autre, je peux lui témoigner de l'amour le plus vrai, lui professer, être le plus authentique possible, et l'autre est fermé pour des raisons qui lui appartiennent, et ou alors il voit bien que, combien de fois on peut entendre ceci, je pense que ce que tu dis c'est vrai, je pense que ce que la Bible dit est vrai, mais pas pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, moi j'ai encore besoin de vivre, de gérer, etc. Son libre arbitre. Le libre arbitre. Oui, c'est ça. Et puis, le seul être qui est tout puissant dans l'univers, c'est Dieu. Nous ne sommes pas tout puissants. On ne peut pas tout faire. Donc, il faut aussi accepter nos limites et
voilà, laisser Dieu aussi agir dans le respect des uns et des autres. Vous allez pendant des années ou peut-être pendant quelques temps parler à quelqu'un de Dieu, témoigner pour Dieu et à la fin vous vous rendez compte que cette personne n'en a que faire. Est-ce que vous allez le vivre comme un échec ? Est-ce que pour toi, Jean-Philippe, ce sera un échec ? Alors, tu as dit que tu vas te remettre en question en te demandant si ton témoignage était vrai, était sincère. Et quand tu arrives à la conclusion qu'il était sincère, est-ce que, au-delà du libre arbitre de l'autre, est-ce que je peux considérer mon action comme un échec ? J'ai envie de dire, de prime abord, oui, je peux le considérer comme un échec. Je pourrais le considérer comme un échec. Mais en même temps, je ne suis pas dans le cœur de l'autre et je ne sais pas... c'est avec son Dieu, en fait. C'est pas avec moi. Moi, Dieu, il me demande quoi ? Il me demande de témoigner, il me demande de raconter ce qu'il a fait pour moi, comme dans ma relation, comme nous l'avons vu la semaine dernière, la femme du puits, venez voir cet homme qui m'a... Voilà, j'ai rencontré quelqu'un et ça a fait quelque chose en moi. Peut-être que cette personne, pour moi, elle n'est jamais venue à l'église, elle ne s'est pas fait baptiser, elle n'a pas payé sa dîme, elle n'a pas chanté avec nous, elle n'est pas venue aux efforts d'évangélisation où elle est venue, mais ça n'a jamais rien donné. Et puis, peut-être qu'au jour fatidique du retour du Christ, je la verrai sortir de la tombe et participer à la première résurrection, et puis moi m'entendre dire « je ne te connais pas ». J'espère pas. Mais le Seigneur nous a dit « jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps, tu le retrouveras ». Ne soyons pas comptables, ça fait tant d'années ou tant d'efforts d'évangélisation où je t'invite, ça fait tant de programmes, de choses où je t'invite, etc. Ne soyons pas comptables de ça. En tout cas, merci déjà Jean-Philippe et Eric pour ces éléments que nous avons pu tirer du texte. Nous croyons que vous aussi, qui nous suivez, vous avez pu capter des vérités, trouver des pistes de réflexion, et nous allons poursuivre dans cette dynamique pour nous plonger maintenant dans des clés pour aujourd'hui. Nous avons vu à travers ces exemples de témoignages qui ont été donnés sur Jésus, Jean-Baptiste, la foule, son père, que ces témoignages n'ont pas poussé Jésus, j'ai envie de dire, à prendre la grosse tête, qu'il a su rester humble. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, en plus de ces éléments, nous avons également abordé l'aspect du libre arbitre, c'est-à-dire que mon témoignage n'est pas obligé de pousser l'autre à croire. Maintenant, de façon concrète, et pour nous aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'intéresser, j'ai envie de dire, à ces personnes qui semblent un petit peu en décalage par rapport à la spiritualité, par rapport à l'Église. Le témoignage ne fait rien, on a beau parler de Jésus. Est-ce que, un peu comme on l'avait vu effectivement, comme disait Jean-Philippe, avec la femme au bord du puits, est-ce que parfois notre méthode n'est peut-être pas aussi à revoir. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont nous avons de présenter Christ est toujours adaptée? Est-ce qu'elle n'est pas un peu vieillotte? Elle ne remonte pas aux temps anciens? Est-ce qu'il y a une façon moderne de parler de Jésus ou pas? Ou est-ce que, si ça n'a pas marché, c'est que la personne, effectivement, non seulement avait son libre arbitre, mais ou que j'ai peut-être pas été bon non plus? Alors, moi, je dirais qu'il y a toujours matière à revoir notre façon de faire, puisque nous sommes dans un monde en mutation en permanence. Et donc, oui, revoir notre façon de parler de Jésus, de le présenter aux gens, c'est toujours utile. Ensuite, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, si aujourd'hui, cette personne à qui on a présenté les choses pendant 20 ans n'a jamais bronché, tant qu'il est encore en vie, c'est qu'il y a encore des opportunités qu'on ne soupçonne pas encore, que le Seigneur aussi peut nous montrer. Et peut-être qu'on a trop parlé, peut-être qu'il faudrait écouter aussi, se taire et puis être à l'écoute de l'autre, de ce qu'il dit, et qu'on n'a jamais voulu entendre parce qu'on était tellement préoccupé de l'hameçonner qu'on est passé à côté de quelque chose. Donc oui, il y a toujours matière à se remettre en question, et on gagne toujours dans cette remise en question pour progresser et avancer. Je reviens sur Jean-Baptiste avec Jean-Philippe. Quand Jean-Baptiste était en prison, on est venu, à un moment donné, ses disciples sont venus le voir et il avait transmis un message. Il avait transmis un message à Jésus, en allant questionner Jésus. Est-ce que c'est toi le Messie ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Et Jésus n'avait pas vraiment répondu. Il avait dit à ses disciples, mais regardez, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc.
Aujourd'hui, face parfois à nos moments de doute, même en tant que témoin, où pouvons-nous puiser la force de continuer à espérer et à croire dans ce Jésus dont nous déclarons être les témoins? Jésus met en avant les œuvres qu'il produit. Alors, j'ai toujours été sensible à cette question de Jean-Baptiste, du fond de sa prison. Et c'est là qu'on voit ce que des fois, ce que nous maintenant on pourrait appeler un burn-out, un stress, une dépression. Merci Eric. Hein, une dépression. Lui qui a, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui dit à ses disciples, suivez-le. Hein, les premiers disciples de Jésus sont des disciples de Jean le Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Tant de choses que nous avons mis en exergue, hein, on dit, dans notre échange là. Puis du fond de sa prison, là, coup de dépression, un coup. Mais au final, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est... Ça nous montre que l'être humain, nous pouvons avoir des up and down, des hauts et des bas. Et ça m'encourage, moi, dans ma vie chrétienne, quand on n'est pas toujours au top, hein, on n'est pas toujours au top, et on se dit, même les plus grands, voilà, donc moi qui ne suis pas aussi grand, si j'ai aussi mes hauts et bas. Et quand Jésus dit, oui, allez lui dire, c'est bon, c'est bien moi le Messie, tu peux t'endormir en paix, machin. Non, lui dit, regardez les œuvres. Allez lui dire ce que je fais. Est-ce que c'est n'importe qui peut faire ça? Est-ce que c'est... Rappelez-lui tout, en gros. On voit que Jésus, il est encore dans satisfaire le besoin. Tu disais, est-ce qu'on a des méthodes un peu dépassées? Je pense qu'on devrait revenir au contraire à des anciennes méthodes, c'est-à-dire se préoccuper du besoin de l'autre. Alors pas la soupe populaire où écoutez notre discours et puis à la fin vous aurez notre sermon, puis à la fin vous aurez la soupe, mais venez, partageons le pain ensemble. De quoi as-tu besoin? Voilà, je m'occupe de toi et de ton besoin de base, je t'accompagne, et tout au long du chemin, je te montrerai quelqu'un qui est plus grand que moi. Merci Jean-Philippe, merci Eric pour ces éléments qui nous ont permis, je l'espère à vous aussi, de mieux comprendre la personne de Jésus, ce Fils de Dieu, de comprendre aussi comment devenir de véritables témoins, de, malgré le libre arbitre, accepter parfois que notre témoignage ne soit pas accepté par l'autre, mais comme le disait Jean-Philippe, toujours dans une dynamique d'amour, une démarche envers l'autre pour pouvoir partager et répondre à un besoin. Nous espérons que cette émission va continuer à germer dans votre esprit. Nous croyons qu'elle vous a fait du bien, que vous pouvez la partager avec d'autres. N'hésitez pas de liker et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission d'Autrement dit.